Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est autre que les 4 fantastiques premiers pas, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube et à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide à monter dans les classements et à nous faire partager avec d'autres personnes qui aiment le cinéma comme vous et qui êtes attentifs aux nouvelles sorties. Les 4 fantastiques premiers pas, c'est donc, vous le savez, une forme de reboot de cette franchise. Hein. C'est la 3e tentative, je pense, en ces 20 dernières années, de relancer la saga des 4 fantastiques. Cette fois-ci, c'est sous la bannière Marvel, hein, et c'est peut-être ça qui change un petit peu par rapport aux autres, c'est qu'avant, il n'y avait pas ce côté multivers, ou en tout cas, ce côté liaison possible avec d'autres super-héros ou d'autres mondes Marvel. Ici, c'est le cas. Donc ça sort le 23 juillet en France et en Belgique, réalisé par Matt Shakman. Matt Shakman, c'est Monsieur WandaVision, hein, réalisateur de WandaVision, également réalisateur de plusieurs épisodes de Succession, de séries télé. Il a fait un peu ses premiers pas là-bas avant maintenant de s'attaquer à un gros morceau. Avec Pedro Pascal au casting, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, entre autres. Alors, de quoi ça parle ce 4 fantastique? Écoute, c'est assez simple. Avec une toile de fond, un monde rétro-futuriste inspiré de 1960, les 4 fantastiques premiers pas de Marvel Studios présentent la première famille Marvel. Reed Richards, Monsieur Fantastique du coup, Sue Storm qui est la femme invisible, Johnny Storm qui est la torche humaine et Ben Grimm qui n'est autre que la chose, alors qu'ils affrontent leur plus grand défi. On n'en dit pas beaucoup plus là-dessus. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Never late for Sunday dinner. Let's eat. Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. What is that? Get us out of here, man! Hold on! Voilà, on s'arrête là pour cette bande-annonce qui envoie du pâté, de la science-fiction forcément, des fonds verts, je pense. On va en parler, Thibaut. Et un casting très charismatique avec le papa Pedro Pascal que tout le monde s'arrache forcément maintenant. Une manière un peu agréable de revoir les 4 fantastiques, Thibaut. En tout cas, c'est une approche qui est peut-être plus séduisante que les dernières que nous avons eues par le passé. Ouais, tu direct les pieds dans le plat, toi. Alors, figure-toi rappelons un que petit peu les faits, rappelons juste un oui, peu mais les faits aux justement, auditeurs. Voilà, vas-y. Je pense que les 4 fantastiques, il y a eu des essais manqués quand même récemment. tu sais, j'ai pas lu énormément de comics dans ma vie, mais j'avais lu un peu les 4 Fantastiques quand j'étais petit, et je n'avais jamais voulu voir les films parce que ils avaient tous l'air de puer du cul de ouf. Et comme tous les films, toutes les grandes sagas de l'été, j'ai vu, ou revu dans certains cas, les films en question. Et donc j'ai découvert les 2 films de Team Story, sortis au début des années 2000, qui sont vraiment pas bons du tout. À la limite, celui avec le surfeur d'argent est un peu mieux, mais c'était quand même pas ouf. Et puis alors, j'ai découvert celui de Josh Trank, donc le film de 2015. Et au début, je me suis dit, bah, c'est pas si mal, pourquoi il a mauvaise réputation? Et effectivement, les 50 premières minutes, la première heure se tiennent plutôt pas mal. Et puis après, tu découvres l'ampleur de la catastrophe. Et après avoir terminé le film, j'ai fait, ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi le film a aussi mauvaise réputation. Autant dire qu'avec 3 films récents, parce qu'il y en a eu un dans les années 80 ou 90, je pense. Mais bon, post-ère, dans vraiment l'ère des films de super-héros, 3 films, 3 ratages. Donc, autant dire que celui-ci, à chaque fois, tu te dis, vu qu'ils sont tous ratés, tu peux pas faire pire. Il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien avec celui-ci, avec cette nouvelle proposition. Et quelque part, oui, ils en font des choses quand même plutôt pas mal. Et même si tout n'est pas positif dans le film, on est quand même à des années-lumière de la qualité des films précédents. Donc, on n'est pas face à un ratage complet comme l'étaient les précédents, et c'est déjà plutôt pas mal.
Oui, déjà, je pense que le plus important quand on réunit comme ça 4 fantastiques, c'est d'avoir, un bon casting, une alchimie entre les différents acteurs et actrices qui viennent camper les rôles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que déjà ils se sont pas plantés au niveau du casting? Écoute, au niveau du casting, ils se sont pas plantés, donc c'est plutôt bien vu, de la part de Marvel, hein. Pedro Pascal, acteur évidemment, au top au niveau de la popularité et qui, on le dit, hein, de plus en plus ces derniers temps, joue quand même plutôt bien. En tout cas, mieux que ce qu'on peut, parfois le supposer. C'est un bon leader, il a le charisme pour endosser le costume de Monsieur Fantastique, hein, de Reed Richards. Donc voilà, il fait bien le job, il a le rôle qu'on attend de sa part. Donc c'est un bon lead, c'est très bien. À côté de lui, on a Vanessa Kirby, dans le rôle de la femme invisible, qui est vraiment très bien aussi. En même temps, Vanessa Kirby, elle est hyper charismatique, elle a un regard hyper hypnotisant, je trouve. Oui. Heu et et voilà, leur relation, j'y crois de ouf. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et puis, en ce qui concerne la torche humaine et la chose, ils ont un peu changé, au niveau du caractère des personnages, surtout la torche humaine, qui est un peu moins, le gamin arrogant comme, c'était le cas, surtout dans les films de Team Story. Vraiment, Chris Evans, c'est une catastrophe dans ce film. Ça commence Heu bien. Ici, je trouve que Joseph Quinn, fait vraiment bien ce qu'il faut et heu et puis voilà, la chose est aussi un peu plus intéressante, dans le sens où ils essaient pas, et ça c'est peut-être aussi un défaut quelque part, de raconter, éternellement le même truc, à savoir, l'acceptation du personnage, suite à son changement physique et cetera. Et vraiment Ebon Moss-Bachrach, il s'en sort très bien. Donc Mmh. vraiment, le casting est clairement un point positif du film, ça c'est sûr. Bah, je pense que le casting est un point positif et il y a aussi une chose qui, moi, me plaît pas mal, c'est l'esthétique du film, hein, bon, alors l'esthétique, on va en parler parce que je pense qu'il y a aussi, le côté effets spéciaux, mais je parle d'être revenu un petit peu dans une vibe rétro, d'être revenu dans les années 60. Ça peut fonctionner avec un genre comme celui-là. Oui, clairement, c'est sûr que la vibe rétro, du film donne beaucoup de cachet. Après il y a des défauts forcément qui vont être liés à ça aussi. Mais vraiment toute la direction artistique, parce qu'on parle là de l'esthétique, hein, tout ce côté années 60, comme tu l'as dit. Hem Mais il y a aussi vraiment, enfin, donc les décors, les costumes sont vraiment bien foutus. Et puis pour moi, le gros bon point de tout le côté artistique, c'est vraiment la musique de Michael Giacchino. Il a un super thème, des 4 Fantastiques. Vraiment, je trouve que la musique est clairement un des meilleurs aspects de ce film, ça c'est clair et net. On parle aussi du côté rétro, du côté classicisme. Bah, les enjeux du film, parfois on reproche souvent à des films Marvel ou autres d'avoir des trucs trop complexes ou des plots qui vont dans tous les sens. Là, j'ai Mmh. quand même l'impression, même en lisant le synopsis tantôt, qu'on est vraiment sur de la base, quoi, hein. Oui, bah, en même temps, ils ont choisi de prendre Galactus, qui est aussi un des grands méchants, Marvel. Alors évidemment, on sait que le grand ennemi des 4 Fantastiques, c'est le Docteur Doom. Et évidemment, bah, Marvel nous prépare déjà au futur avec Docteur Doom, hein, qui est, un des plus grands méchants, vraiment un des méchants iconiques de la saga, et qui est le méchant qu'on a vu dans tous les autres films jusqu'à présent, hein. D'ailleurs, paix à son âme, hein, au comédien, des 2 premiers films, décédé il y a quelques semaines. Mmh. Hem, mais Julian McMahon. Mais donc, on nous prépare à Docteur Doom, mais en attendant, il nous faut quand même, présenter quelqu'un d'autre, à savoir Galactus, et qui est épaulé, par le surfeur d'argent, à savoir une surfeuse d'argent dans ce cas-ci. Ils ont féminisé le personnage, et ça donne quelque chose de très cool. Donc je suis vachement content de ce choix. Vraiment Julia Green, c'était une excellente idée de la prendre, Julia Garner, que je sais pas pourquoi j'ai Oui, dit Julia Julia Green, Green, j'ai dit ça. mais Julia Garner, qui est vraiment un super bon choix, pour le surfeur d'argent, la surfeuse d'argent. Le background du personnage est hyper intéressant, et Galactus, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a de la gueule et qui a vraiment envie juste de détruire les planètes, Ouais. c'est ce qu'il fait. Donc on a vraiment des enjeux forts. Voilà, donc la destruction de la Terre,
Et puis aussi, quelque part, la destruction de la sphère familiale. Ce qui fait que toutes des thématiques assez fortes qui sont liées à ces enjeux, à savoir la famille en tant que telle, parce que Monsieur Fantastique et la femme invisible vont avoir un enfant, et Galactus, lors d'une scène, pour moi une des meilleures scènes du film, va clairement proposer un choix aux quatre Fantastiques pour qu'ils sauvent, enfin qu'ils épargnent leur planète. Et ce dilemme qu'il va leur apporter est évidemment lié à des thèmes comme le sens du sacrifice, la question de l'humanité, et je trouve que ce sont des choses qu'on a un peu perdues dans les Marvel ces dernières années. Donc on revient à des choses un peu plus basiques, plus classiques, mais qui ont déjà fait preuve de leur efficacité et qui ici fonctionnent plutôt bien. Donc niveau Moins enjeu, d'action, plus d'émotion. C'est un peu ça la balance, quoi. eh ben c'est ça, c'est que on a tout le côté émotion du film fonctionne vraiment bien. Elle est forte présente et à contrario, on a un peu moins d'action. Et le film est assez pauvre en action au final, il n'y a pas grand chose. Il y a quand même cette grande scène où les 4 Fantastiques vont essayer de trouver Galactus, et donc voilà, il y a un vol spatial, il y a le moment où ils vont rentrer dans son vaisseau, etc., puis la confrontation. Et cette scène est vraiment très bien. Et puis je sauve encore au niveau des scènes d'action un peu la fin, mais à part ça, enfin qui est vraiment le climax, le combat final, enfin le truc hyper classique du film de super-héros, hein, je vous apprends rien. Ouais. Où ces scènes sont vraiment quand même plutôt réussies, mais au-delà de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de l'action. Mais voilà, heureusement, on a le côté émotionnel qui est pas mal, donc ça c'est bien. Et il y a aussi une dernière chose au niveau des points positifs, un méchant qui n'est pas vraiment tout à fait méchant, c'est Mole-Man, qui est interprété par Paul Walter Hauser. On aime bien Paul Walter Hauser, hein, on en parle quand même assez souvent. Ici, il est dans ce rôle, dans un blockbuster, et le rôle est très cool, et lui, il le joue vraiment magnifiquement bien. Donc voilà, moi, Mole-Man, ça a été un peu un de mes coups de cœur, si je puis dire, du film. Et voilà, comme quoi, Paul Walter Hauser, il peut aussi jouer dans des films à gros budget, et pas que des films d'auteur et des second rôles. Donc ça, c'est assez cool. Alors, qu'est-ce qui ne va pas trop dans le film, du coup? Parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de points positifs. Je sens qu'il y en a un quand même qui va venir un peu plus tard dans des avis négatifs, mais s'il y a de l'émotion, il y a peut-être un peu moins d'action, mais voilà, dans l'ensemble, c'est ce qu'on reproche parfois au film Marvel, de ne pas avoir assez d'émotion, donc c'est plutôt bien joué pour le coup. Oui, ouais, c'est clair. Cloche. Ce qui cloche, c'est, tu as commencé par dire ça, et je vais le dire maintenant, c'est le côté effets spéciaux. Donc purement visuel, ils sont pas choquants dans le sens où il y a plein de couleurs, des trucs qui ressortent, qui sont un peu clinquants comme ça, mais ils sont omniprésents. Le film se passe dans les années 60, et donc forcément, tu peux pas faire de la reconstitution à 100% en décor réel. Tu sais bien que dans les rues, il y a plein de trucs qui sont faux, que le background est faux, que les gens sont pas tous présents non plus. Et forcément, tu as plein de plans dans l'espace et tout. Donc, on sent vraiment le côté un peu artificiel. C'est pas moche, vraiment, Marvel a déjà fait bien pire, et d'autres grands blockbusters récents ont fait bien pire, mais ça se sent un peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais, pardon, pour moi, le pire est plutôt, c'est d'abord lié aux personnages, qui ont des pouvoirs assez bof. Ok, tu peux te mettre en feu, voler grâce à ça, ok, J'avoue ça, que c'est pas dingue. ça va. La chose, elle porte des trucs hyper lourds, tout, bon, ok. Mais je trouve qu'ils en font des choses hyper banales, en fait. Comme Monsieur Fantastique, enfin, ok, t'es élastique. Bon, en fait, mais tu fais quoi, à part grimper des buildings à la Spider-Man, quoi, tu vois? Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois, Ouais. t'allonges ton bras hyper loin pour agripper un truc très loin. Bon, cool. T'arrêtes un train, Mais, quoi. mais c'est un peu limite, tu vois? Mhm. Il n'y a pas de choses hyper intéressantes à faire. Et à la limite, les personnages sont plus intéressants quand ils n'utilisent pas leur pouvoir, tu vois? Donc, malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à dépasser le premier stade des pouvoirs des super-héros, quoi, tu vois, donc c'est un peu dommage. Et bah, malheureusement, les personnages ne sont pas hyper développés non plus. C'est-à-dire qu'ils ont cette quête, vraiment, enfin cette mission, à savoir sauver la Terre, et ce dilemme moral posé par Galactus, plus ils doivent essayer de comprendre un peu qui est la surfeuse d'argent et tout. Mais donc, à part cette grosse ligne rouge, les personnages eux-mêmes n'évoluent pas vraiment.
Il n'y a Mmh. pas de le personnage se situe à un point A au début du film et tout d'un coup, il va évoluer et avoir la grande révélation qui va un peu le changer, le transformer et faire en sorte qu'il va devenir une meilleure personne, tu vois? Il n'y a pas trop ça. Donc les personnages sont assez figés et forcément, bah, quand tes personnages sont assez figés, c'est un peu dommage parce que je pense que ce sont des personnages qui avaient quand même pourtant le potentiel de faire autre chose. Par contre, tout le côté néoparentalité est plutôt bien foutu. Et c'est un aspect hyper important du film, parce que vraiment la naissance de ce bébé est quelque chose de primordial, parce que bah, les deux parents ont des pouvoirs, parce que leur ADN a été changé à cause de ces flashs cosmiques, mais on ne sait pas s'il va avoir des pouvoirs ou pas. Et cela dit, dernière chose un peu positive que j'ai pas dite, mais un peu comme Superman, ils font pas un reboot, ils font pas une origin story. On sait tout ça, c'est passé en 3 minutes d'explication au début du film pour si vraiment tu connais pas les 4 Fantastiques, et basta. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, c'est un peu dommage que les personnages soient un peu figés au final au niveau de leur attitude, de leur caractère, et qu'ils n'aillent pas un peu plus loin, tu vois. Donc voilà, je suis un peu mitigé dans l'ensemble sur le film. J'ai clairement pas passé un mauvais moment, mais je pense qu'il y avait vraiment des points où il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça, tu vois? Ce qui me fait rire avec cette critique et ce que tu me dis de ce film, c'est que ça me fait beaucoup penser aux Indestructibles. Tu Ah bah, vois, ils ont en clairement. plus, ils ont un costume similaire, hein, ils ont aussi une tunique. Ils ont des pouvoirs qui sont pas dingues, il y a tout le problème de parentalité et cetera Mais qui ouais. rentre en jeu. Enfin, il y a plein de Mais trucs sauf assez que Brad similaires. Bird, c'était il y a 15 ans, quoi. Ouais, Et c'est là, ça enfin, ouais, 15 ans facile, oui, facilement 15 ans. et donc Et donc oui, tu l'impression que ce film a déjà été fait, en fait, quelque part. d'une certaine manière. Mais Quelle note ouais. tu donnes à ce film? Il y a une mouche qui va sur ma caméra. Oui, il y a une mouche qui va sur ta caméra depuis tout à l'heure, c'est rigolo. C'est les effets Quelle spéciaux. note? Écoute, je trouve que 2 c'est peut-être un peu chiche. 3 c'est un peu de trop, donc je vais plutôt me mettre à 2 étoiles et demie, pour trancher la poire en deux. Mais voilà, je peux pas dire que j'ai été déçu, parce qu'honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Mais il y a du bon, mais il y a des trucs pas super non plus. Donc c'est un peu dommage au final, mais c'est clairement pas un mauvais film, donc 2 étoiles et demie pour Les 4 Fantastiques version 2025, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt un premier pas, un premier cru, qui passe et forcément, si ça marche, on s'attend à une suite évidemment. Quand ça s'appelle premier pas, c'est un peu comme quand ça s'appelle le commencement, tu Bah, sais très la bien suite, que on sait déjà qu'ils vont être dans Avengers Doomsday, hein, je l'ai oui, dit, le Docteur Doom, c'est leur ennemi mythique. Et dans Docteur Doom, il y aura à peu près tout le monde. Et Kevin Feige, qui n'a plus que 2 ans de contrat, un peu moins de 2 ans de contrat chez Marvel, a déjà un peu teasé le truc où en gros, il va y avoir reboot des X-Men, des nouveaux comédiens, etc. mmh, etc. Donc voilà, il essaye un peu de contourner cette super-héros fatigue dont on parle régulièrement ces derniers temps. Il va essayer de trouver des nouvelles idées. Il reconnaît quand même qu'ils en ont trop fait, hein, au niveau des séries, etc. Mais bon, voilà, Dieu sait où tout ça va mener. Mais là, maintenant, entre les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday, il n'y a rien. Donc, direct, ils vont balancer un Avengers avec pas grand-chose. On va voir ce que ça va donner, hein, mais honnêtement, je n'en attends pas grand-chose. Surtout que je suis toujours circonspect quant au fait d'avoir repris Robert Downey Jr. ça c'est euh, clair. dans le même univers, mais bon, soit. C'est clair, c'est une décision un peu particulière. 2 étoiles et demie du coup pour ces 4 fantastiques premiers pas, nous l'avons dit. Ça sort donc le 23 juillet en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires de ce podcast ou de cette vidéo ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez aussi pensé des autres 4 fantastiques, puisque tu as fait un peu la rétrospective de cette saga-là au cinéma. On se dit à très très bientôt pour d'autres critiques de films. Salut, ciao ciao. Ciao, ciao.